Agathe Renard s'est toujours considérée comme une femme intelligente et indépendante. Elle a bien réussi à l'école et au moment où elle a obtenu son diplôme, elle savait qu'elle allait certainement poursuivre des études. En économie, Agathe n'a pas eu de problème pour entrer dans une université, devenant ainsi une étudiante de première année, mais c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à avoir des problèmes qui étaient principalement causés par l'attitude négative de certains autres étudiants, Léon. Valentin et Marius avaient tous des parents riches qui ont habitué leurs enfants au luxe et à la prospérité dès leur plus jeune âge. Les trois jeunes hommes se connaissaient avant même d'entrer à l'université, alors ils ont commencé à étudier, ensemble ils sont devenus inséparables. Le trio a rapidement subjugué tous les autres étudiants, faisant d'eux des victimes potentielles de leur intimidation. Les jeunes hommes avaient de l'argent et des voitures de luxe qui mettaient en valeur leur statut élevé, l'arbre que Rio a réussi à mettre en place. Presque tout le monde dans leur année et seule Agathe Renard n'a pas succombé à leur pression, elle était bien consciente qu'ils se moquaient de tous ceux qu'ils n'aimaient pas, faisant paraître leurs malheureuses victimes devant le reste des élèves. Il était évident qu'elle n'avait pas grandi dans une famille riche, ce que le trio maléfique n'a pas laissé passer. Agathe s'habillait modestement et achetait probablement ses vêtements dans une boutique d'occasion. Le fait même que quelqu'un ose leur tenir tête agaçait Valentin, Léon et Marius et ils ne manquaient jamais d'exprimer leur agacement par des brimades. Leurs camarades de classe, encore plus les jeunes gens, voulaient briser sa volonté et faire d'elle un docteur en rire aux yeux de tous. Ils savaient que la mère d'Agathe travaillait comme bibliothécaire à l'école et que son père était un marine à la retraite qui avait perdu sa jambe au cours d'une opération spéciale dans l'un des hôpitaux de la ville. Jambe lors d'une opération spéciale dans un des pays de l'Est alors que le jeune homme recherché Agathe vivait dans la pauvreté et n'avait rien à montrer pour elle, j'en suis sûre, il gagne à peine assez d'argent pour se nourrir, essayant d'économiser chaque centime pour payer l'université de leur fille, dit Valentin. Je suis sûre que tu as raison. Il n'y a que les mendiants d'une petite ville qui peuvent s'habiller comme ça. Léon fait écho au trio, qui est encore contrarié par le fait qu'Agathe ne leur prête absolument aucune attention. Leurs blagues semblent ennuyeuses et plutôt idiotes, et surtout en contraste avec les répliques ingénieuses d'Agathe qui ne font que. Léon, Valentin et Marius ont essayé toutes leurs ruses, mais aucune n'a fonctionné sur Agathe. Elle n'a pas seulement réussi à garder son sang-froid à tout moment, mais elle a également obtenu de plus en plus de respect de la part des autres étudiants. C'est alors que Valentin a eu une idée intéressante qui a plu à ses amis. Beaucoup invitons-la à une fête. Marius a donné à son ami un regard agacé. Et a dit ouais d'accord, tu n'en as pas assez de cette mendiante à l'école, veux-tu la voir après la classe? Non merci, Jean est assez d'elle comme ça. Valentin a souri de façon énigmatique. Et a continué non tu ne comprends pas, nous allons l'inviter à cette fête spéciale, ok. Nous n'inviterons que les enfants riches des familles les plus riches. Ok, je commence à comprendre maintenant, et nous allons inviter cette mendiante pour qu'elle ait l'air. Marius a été le premier à deviner que Valentin a fait un signe de tête approbateur et lui a donné un coup de pouce. Il savait qu'Agathe viendrait à la fête avec ses vêtements habituels et qu'elle aurait l'air d'un véritable épouvantail au milieu de tous ces enfants riches. Après avoir approuvé le plan de Valentin, les jeunes gens ont entrepris de le mettre en œuvre. Pour commencer, le trio devait faire baisser la garde d'Agathe en lui faisant croire qu'il s'était réconcilié avec elle. L'indépendance ensuite, ils ont choisi le lieu de la fête. Ce serait la maison des parents de Marius, car elle était la mieux adaptée à de telles fins. Laissant Agathe seule pendant un certain temps, les jeunes gens ont fait profil bas en attendant le bon moment. Finalement, l'occasion s'est présentée. Lorsque les parents de Marius sont partis à la campagne pour le week-end. C'est l'heure du spectacle, c'était ton idée, vas-y, fais-le. Léon a insisté auprès de Valentin. Le jeune homme a pris un air sérieux et s'est mis en quête d'Agathe entre deux cours. La femme s'est visiblement détendue. Agathe a senti que les jeunes hommes étaient en train de faire un de leur tour, mais elle ne pouvait pas le comprendre. La jeune femme a fini par peser le pour et le contre et a décidé d'accepter l'invitation. La dernière chose qu'Agathe voulait, c'était d'être connue comme la lâche qui avait peur d'aller à une fête. Elle a mordu à l'hameçon, c'était même plus facile que je ne le pensais, que le plaisir commence, je pensais aussi que nous devrions filmer. La fête pour avoir un souvenir, pour ainsi dire, pour s'assurer que cette humble mendiante n'oublierait jamais cette honte jusqu'à la fin de sa vie. Léon s'est exclamé, ces mots ont fait éclater de rire le trio, se sentant trop excité pour la fête à venir. Agathe, au contraire,
était très calme, et ne montrait aucun signe d'anxiété à ce moment-là. Lorsque le corps était censé commencer, les voitures de luxe ont commencé à arriver. À la maison de Marius, les enfants riches ne pouvaient pas laisser passer l'occasion de passer un bon moment et de se détendre après la difficile semaine d'école. Ils étaient donc tous très impatients d'accepter l'invitation de Marius. La maison se remplissait lentement de jeunes gens bien habillés qui étaient déterminés à s'amuser. Valentin vérifiait sa montre de temps en temps. Le trio était sur le point d'accepter le fait que la jeune femme s'était jouée d'eux, lorsqu'une Bentley de luxe s'arrêta devant la maison. « Ouah, qui cela peut-il être ?» demanda Valentin, surpris. « Je ne sais pas, je ne pense pas. » « Je l'ai invité. » Marius a répondu avec un haussement d'épaules. La porte s'est ouverte et Agathe Renard est sortie de la voiture. La femme portait une robe de soirée coûteuse et des talons où un sac à main miniature était suspendu sur l'épaule de la femme, soulignant sa tenue élégante, se tournant vers le conducteur. La femme a dit « Merci papa, je t'appellerai quand je serai prête à rentrer à la maison. » À ce moment-là, le trio a échangé des regards significatifs. « Papa, je pensais que... » Son père était un marine alcoolique, sans jambes. Ce n'est clairement pas lui. Valentin a dit en surprise. N'est-ce pas? La jambe ne pouvait pas être sauvée après être retourné à la vie civile. Charles a fait face à une série de problèmes causés par sa blessure. La fiancée de Charles ne voulait pas passer sa vie avec une personne handicapée et a quitté l'homme, peu de temps avant qu'il ne sorte de l'hôpital. Inutile de dire que le malheureux marine était dévasté. Le jeune homme a réalisé que sa vie, comme il savait que c'était fini, que ce ne serait plus jamais pareil. Les parents de Charles sont morts, alors que leur fils avait 5 ans, et il n'y avait donc tout simplement personne pour l'aider à traverser cette période difficile. Pour trouver le réconfort au fond d'une bouteille de whisky, l'ancien marine s'est rapidement retrouvé à toucher le fond. Charles aurait pu perdre la vie à tout moment. L'insémination artificielle n'étant pas encore accessible à tous, le couple a fini par se lasser de la série de tentatives infructueuses et a décidé d'adopter, ce qu'il aurait probablement fait si Charles n'avait pas croisé un jour dans la rue une petite fille de 7 ans qui se tenait à l'entrée du supermarché et demandait l'aumône, tendant un gobelet en carton aux passants. Il y avait des larmes dans ses yeux, et cela rendait Charles très désolé pour elle. L'ex-marine s'est approché et a atteint, dans sa poche pour évider tout la monnaie qu'il avait. « C'est très gentil de votre part. Mais c'est trop, tu devrais le garder, » marmonna la petite fille en l'abaissant. « Je prends-le timidement, cher, s'il te plaît, prends-le. J'ai vécu dans la rue une fois aussi. Je sais comment tu t'appelles, et où sont tes parents, ton père, ta mère. » Le cul de Charles essayant de paraître le plus désinvolte possible. La fille hésita un instant, puis dit « Je m'appelle Monsieur Agathe, ma mère est décédée il y a 1 an. Quand je n'ai jamais connu mon père, je vivais avec mon beau-père maintenant, mais tout ce qu'il fait, c'est boire. » Le cœur de Charles a coulé. Il n'a pas pu s'empêcher d'être désolé pour cette petite fille qui s'est retrouvée dans une situation si difficile après l'avoir racontée. Amanda, à propos d'elle, Charles a suggéré qu'il pourrait essayer d'obtenir sa garde. « Je ne pense pas que le beau-père d'Agathe la veuille, mais s'il essaie d'intervenir, je le ferai. Suffit d'avoir une discussion sérieuse avec lui », a résumé l'ancien marine. Heureusement, il n'y a pas eu de problème avec la garde à vue et 1 mois plus tard, Agathe a emménagé avec sa nouvelle famille. Maintenant, elle n'a plus eu à errer dans les rues et à mendier de l'argent. Charles et Amanda ont entouré la fille avec tant de soin et d'attention qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Le temps passé par Charles Renard avec confiance a gravi les échelons de sa carrière, ce qui lui a permis d'économiser suffisamment pour commencer sa propre entreprise, étant devenu un homme d'affaires prospère à l'âge de 50 ans. L'ancien marine a tout fait pour que sa famille ne soit jamais dans le besoin point de quoi que ce soit. En même temps, Charles a appris à sa fille à travailler dur et à respecter ses aînés. Ces 2 principes ont été fondamentaux dans l'éducation de la fille grâce à son adoption. Agathe, ses parents, a réussi à développer son estime de soi et à se débarrasser des peurs dont elle souffrait dans son enfance. Et maintenant, arrivée à la fête de Marius, elle se sentait propriétaire de la situation. Elle agissait comme si le trio maléfique n'existait pas. Agathe savait que Léon, Marius et Valentin la tiraient délibérément dans un piège, et c'est pourquoi elle frappa la première et arriva à la fête dans toute sa gloire. Par inadvertance, le trio de riches devint lui-même l'objet de moqueries, ce qui leur fit beaucoup de mal pendant qu'Agathe dansait. Et brisé avec les invités, Léon, Valentin et Marius se sont tenus à l'écart et se sont sentis exclus. À leur propre fête d'ailleurs, la fin de la nuit a été complètement gâchée, quand les parents de Marius sont rentrés à la maison au moment le plus inopportun en apprenant
qu'Agathe était la fille de Charles Renard, ils ont immédiatement exprimé leur admiration pour son père, ce qui a encore plus bouleversé les jeunes hommes. Bien sûr, Valentin et ses amis n'ont pas pu faire la vidéo compromettante comme ils l'espéraient. Au lieu de faire une farce à Agathe, ce sont eux qui ont eu l'air de clown. La rumeur de la fête chez Marius a fait le tour de l'université pendant longtemps. Et ceux qui ont pu y assister étaient fiers de s'être liés d'amitié avec Agathe. Ce n'est qu'alors que Marius, Valentin et Léon ont réalisé que pendant tout ce temps la jeune femme riche s'habillait délibérément avec des vêtements simples. Plus tard, les jeunes gens se sont excusés auprès d'Agathe et ont cessé d'intimider les autres élèves. Tous trois étaient devenus comme les autres élèves ordinaires, qui profitaient de la vie et espéraient un bel avenir.